Dans le cadre de Startinov, nous rencontrons chaque équipe pour faire le point à mi-parcours sur le projet. Et donc maintenant, je reçois Bernard Chauvière de Cogitem. Bonjour Bernard. Bernard, tu es donc le fondateur de Cogitem. Est-ce que tu peux nous présenter le projet ? Alors Cogitem, c'est une solution éducative numérique à base de jeux de logique pour les écoles et les collèges. Donc on propose à peu près 2000 exercices qui permettent de travailler la lecture en français et aussi la résolution de problèmes en mathématiques. L'avantage d'utiliser les jeux de logique, c'est que les élèves en fait peuvent apprendre tout en s'amusant. Et c'est le côté numérique, en fait, qu'ils soient de l'école ou de chez eux, ça ne change rien. Ok, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de fonder Cogitem ? Ma passion pour les jeux de logique, aussi par rapport à mon cursus de docteur en informatique, le côté algorithmique qui permet de produire ces jeux de logique, donc ce qui ne sont pas produits à la main, mais c'est un logiciel que j'ai développé qui les génère automatiquement. Est-ce que tu as constaté de la part des enseignants une certaine difficulté à aborder justement des jeux de logique qui pourtant sont bénéfiques pour les élèves ? Est-ce que c'est aussi ça qui t'a poussé à l'idée de concevoir Cogitem ? Alors j'ai discuté avec plusieurs enseignants en 2013 quand j'ai commencé à lancer ce projet. J'ai pas vu de problème par rapport aux jeux de logique, ce qu'eux appellent ça en fait plutôt des situations problèmes, qu'ils utilisaient déjà mais plutôt sous forme papier. Et soit avec des cahiers d'exercices achetés chez des éditeurs ou alors des exercices glanés un petit peu à droite à gauche. Donc j'ai vu qu'ils utilisaient déjà un petit peu ce type de support. Et l'envie que j'ai eue, c'est de mettre en fait à leur service tout ce que l'informatique peut apporter. Donc c'est l'interactivité pour l'élève avec le correcteur intégré. Il suffit qu'il clique sur un bouton pour savoir s'il a fait des erreurs. Il n'est pas obligé que l'enseignant vienne pour corriger, donc auquel cas il perdrait du temps à attendre qu'il vienne. On peut aussi mettre en place des parcours individualisés pour chaque élève en fonction de ses résultats antérieurs. En plus, on peut suivre la progression de chaque élève dans ses résultats, dans ses progrès qu'il a effectués. Très bien. Tu as déjà mis en place Cogitem dans certaines écoles. Aujourd'hui, au regard de cette utilisation, est-ce que tu as des retours positifs ou négatifs ? Alors, donc ça fait 3 ans là, que j'ai fait un prototype que j'ai greffé sur mon site internet qui existait déjà. Donc l'année dernière, testé dans 75 établissements. Donc je commence à avoir quand même déjà un certain nombre de retours. Il y a des difficultés, je dirais, qui viennent du terrain par rapport à l'équipement matériel informatique, par rapport aussi à la qualité de la connexion Internet. Mais j'ai aussi des établissements là, que je pourrais qualifier de fidèles, parce qu'ils utilisent depuis 3 ans, depuis le début, ils ont commencé, tous les ans, ils renouvellent leur abonnement. Et donc s'ils font ça, c'est que ça répond vraiment à un besoin, je pense, de leur côté. Tout à fait. Et est-ce que tu prévois de faire évoluer ton site actuel ? Et si oui, comment ? Alors actuellement, donc, le site, donc, c'est comme je l'ai dit, c'est un prototype. C'était vraiment pour pouvoir tester le marché. Donc là maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire avec l'ensemble des retours terrain que j'ai accumulés, et concevoir vraiment un produit final 100% pensé pour un usage dans les écoles. Et donc pour ça, je cherche à faire une levée de fonds. Très bien. Tu fais donc partie des projets sélectionnés pour Startinov. Quelles étaient tes attentes en intégrant le programme ? Startinov, donc c'est un accélérateur de projet, puis c'est aussi pouvoir profiter de plein de compétences d'experts et aussi des formations dans des domaines très vastes. Notamment sur ce que j'ai beaucoup aimé pendant le bootcamp, c'était vraiment être initié à la philosophie startup, où on n'a pas du tout la même démarche que dans une entreprise classique. Et donc voilà, prendre en main des notions comme le MVP ou le Product Market Fit, c'était des notions auxquelles je n'étais pas familiarisé. Et pour moi, ça met bien dans l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on lance une startup. Et justement, à mi-parcours, puisque Startinov, ça a commencé il y a 1 mois et demi, il reste encore un mois, un petit peu plus, jusqu'au Demo Day. Quel bilan intermédiaire tu ferais ? Donc toute cette formation initiale où on était plutôt en groupe, donc, ce qui nous a permis d'avoir les notions de base. Et là maintenant, c'est vrai qu'on sent qu'on bascule plutôt sur de l'individuel. Et là, je trouve que, à mi-parcours, je trouve que c'est intéressant que maintenant, on ait des conseils plus personnalisés et sur nos besoins vraiment propres.
Donc moi, j'ai surtout des besoins sur les aspects communication et aussi sur le e-learning. Et donc c'est vraiment très, très riche pour moi de pouvoir dialoguer, échanger avec des experts de ces domaines-là. Justement, sur quel sujet tu vas travailler en priorité d'ici le Démo Day du 16 décembre? Faire la maquette du prototype. Donc là, je fais appel aux experts métiers, donc c'est les enseignants hein, tout simplement, puis aussi les contacts que j'ai au rectorat. Donc ça, c'est vraiment ma priorité numéro 1 pour pouvoir chiffrer précisément mon besoin en financement. Et c'est aussi sur l'intégration d'innovations comme le e-learning ou la pédagogie inversée. Et bien évidemment, aussi l'aspect communication, parce qu'il est essentiel dans tout projet. Parfait, merci Bernard. Je laisse maintenant la main à Lydia d'InfoEco pour te questionner et te challenger. Donc Bernard, bonjour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton modèle économique. Tu peux me le décrire, s'il te plaît? Alors, j'ai deux modèles économiques qui se complètent l'un l'autre et en fait qui ne s'adressent pas directement aux mêmes établissements. Donc j'ai remarqué que pour les écoles, eux, ils préfèrent un abonnement à l'année. C'est un abonnement annuel, donc ils renouvellent tous les ans. Voilà, tous les ans, les élèves changent de classe, donc c'est tout à fait logique de refaire un abonnement. Il est de combien cet abonnement? De 3 € par élève. En fonction des élèves. Voilà, ou alors j'ai un abonnement par la classe, où là c'est 40 € par classe. La différence, c'est qu'on n'a pas le même suivi dans les résultats des élèves. Mon deuxième modèle, c'est pour la semaine des mathématiques. Là, c'est plus adapté au collège, parce qu'ils n'ont pas, les heures de maths sont malheureusement assez restreintes en collège, donc ils n'ont pas assez de volume horaire. Et donc, ils sont plus intéressés par de l'événementiel. Donc voilà, sur une semaine, on va faire un petit peu plus de maths. Donc ce que je propose, c'est donc un concours qui est au mois de mars. Donc en général, j'ouvre les accès au mois de février. Les élèves peuvent s'entraîner pendant un mois. Et après, ils sont prêts pour le concours. D'accord, mais ça, c'est un événement à l'année. Oui, voilà, tout à fait. Ok. Plus, en fait, vous vous fondez essentiellement sur la vente d'abonnements. Oui, c'est ça. D'accord. Et au niveau du marché, vous vous contentez essentiellement des établissements scolaires, ou vous souhaitez l'élargir? Actuellement, je m'intéresse qu'aux établissements scolaires. Par contre, oui, j'ai envie de l'élargir aux parents d'élèves, en fait. C'est un parent qui... je sais que j'ai le cas de figure sur une école où les élèves l'utilisent en CM1, CM2, mais le collège de la circonscription, lui, ne prend pas d'abonnement pour l'instant. Et donc, je pense qu'il y a des parents qui pourraient souhaiter que leur enfant puisse continuer à accéder au site, soit parce qu'il en a besoin, ou soit tout simplement parce qu'il aime faire ces jeux-là par plaisir. Et donc je souhaite commencer à adresser aussi les parents d'élèves. Dans la continuité en fait d'un abonnement qui aurait déjà été pris dans le cadre scolaire. Tout à l'heure, vous avez dit que vous travailliez, le prototype était utilisé par 75 établissements. Quelle est votre cible pour que vous puissiez retrouver votre compte en fait, que vous puissiez vivre de votre entreprise? Alors mon point mort, si je suis tout seul dans l'entreprise, il est à peu près à 300 établissements. Et comment comptez-vous communiquer pour que d'autres établissements soient séduits par ce projet? Alors actuellement, je communique beaucoup par email. Maintenant, on en atteint très vite les limites. Et donc là, il faut avoir des budgets relativement conséquents pour pouvoir le présenter dans les salons nationaux comme Educatis à Paris, mais aussi dans tous les salons des éditeurs départementaux qui sont organisés par les ex-CRDP. Maintenant, on les appelle les ateliers canopés. Et donc qui permettent d'être présents sur le terrain au niveau départemental. Donc c'est des cibles, c'est des salons, les prochaines cibles? Principalement les salons, ça peut être aussi des encarts de publicité dans les revues dédiées aux enseignants. Ok, très bien, merci. Très bien, merci Bernard et merci, merci à toi.